D'accord. Donc, il disait qu'il y a une grande différence entre les savants de l'époque, les grands oulémas de l'époque, tu vois, et les garçons de l'école d'aujourd'hui, là, les school boys. Parce que d'un côté, il y a Imam Malik qui dit je ne sais pas, il dit la adri. Et de l'autre côté, il y a quelqu'un qui te dit moi je connais, moi j'ai ijaza. Et ça, tu vois. Donc, il y a une grande différence entre les deux. Il y a quelqu'un qui est à côté, qui mémorise 700 000 hadiths environ, l'imam Malik. Il y a l'imam Abu Hanifa qui mémorisait 1 million de hadiths. Mais ils disent, ils ne savent pas. Ils ont dit, ils ne connaissent même pas quelque chose. Pour quelqu'un qui ne connaît pas beaucoup de choses dans la sunna, les basiques, les éléments basiques, même les préliminaires, n'est-ce pas, des sirat al-Nabawiya, il te dit, moi je connais, il dit, j'ai diplôme, j'ai attestation, voilà, j'ai ijaza. Donc il y a une très grande différence entre les savants d'avant et les savants d'aujourd'hui, tu vois. Donc il faut que nos grands oulémas, nos grands savants essaient de cultiver ce principe d'humilité là. Donc quelqu'un qui a 700 000 hadiths, attention, je ne parle pas 700 000 chaînes de transmission, parce que si je dis 700 000 hadiths, peut-être qu'il n'y a pas il y a 700 000 chaînes de transmission. Quand je parle de chaînes de transmission ici, on va des chaînes de transmission de quatrième niveau. Quand on parle d'une chaîne de quatrième niveau, c'est-à-dire qu'il y a au moins 5 rapporteurs avant le prophète. Et il a pris comme ça 700 000 dans la tête ici. Et lui, il dit, il ne sait pas. Il dit qu'on n'est rien. Donc toi, tu vas aller tourner au Soudan un peu, tu fais 2 ans, tu apprends langue arabe un peu, tu reviens, tu dis, vraiment, moi je connais beaucoup de choses. Tu vois un peu. Voilà, tu dis, tu as ijaza. Tu dis, est-ce que tu sais, tu dis, est-ce que tu sais à qui tu es en train de parler? Parce que moi, je me rappelle de ces propos. Donc le monsieur, il me dit, est-ce que tu sais en face de qui tu es positionné là? Tu es en face de quelqu'un qui a ijaza, en hadith. Tu es en face de quelqu'un qui, tu es en face d'un connaisseur en fait. Donc c'est ce que le maître Aziz, il a appelé la sunna de Pharaon. Il faut que les musulmans, ils sortent de là et puis ils retrouvent le concept de l'humilité, Inch'Allah. On ne vient pas brandir nos casquettes ici pour influencer les frères. Le musulman, il n'influence pas le musulman. Tu vois? Donc, on n'a pas besoin. Allah, il a dit, la tuzaku anfusakum. Wa la tuzaku anfusakum. Allah, il dit, wallahu yuzakki man yasha. Allah dit, ne vous donnez pas des diplômes de vertu. Allah va vanter, il va donner des diplômes de vertu à celui qu'il veut. Donc, c'est le travail d'Allah, en fait, de démontrer aux gens qui tu es, Maître Stone. C'est Allah qui fait ce travail, c'est pas toi. Donc, toi, tu n'as rien à dire. Tu fais le travail que tu fais. Et c'est Allah qui va se charger de montrer aux gens qui est Astonba. Et tu comprends? C'est Allah qui se charge de ça. D'ailleurs, même Allah, il t'interdit. Allah, il dit, voilà, tuzaku anfusakum. Ne vous vantez pas. Ne vous vantez pas. Ne vous donnez pas des diplômes de vertu. Allah, il a interdit. Il a interdit formellement. Donc, si tu as ijaza et que tu n'as pas commencé d'abord par là, la première, c'est-à-dire que la porte d'entrée du ilm, c'est-à-dire que quand tu rentres pour commencer à étudier, apprendre la science, Allah il te dit que quand tu vas finir tout ce que tu vas amasser comme science là, il ne faut pas te vanter avec ça. Si tu ne commences pas par là, en fait le ijaza qui vient après ne sera pas un ijaza authentique. Il sera authentifié par toi-même. Mais Allah, si Allah l'a authentifié, wallah, Allah. Parce que pour Allah, tu n'as pas le droit de t'auto-proclamer comme ça. Donc tu fais ce que tu as fait. Et Allah, lui, il se charge de montrer aux gens qui tu es. À partir des arguments, à partir de voilà, ce que tu peux développer comme compétences physiques, intellectuelles et tout ce qui va avec ça. Donc on n'en a pas besoin. Le monde qui s'est occidentalisé aujourd'hui, avec le fait de brandir des papiers, brandir des diplômes, il y a des gens qui veulent influencer les gens avec ça. Et quand il vient te brandir un papier, même dans le dunya, même dans les sciences mondaines aujourd'hui, les choses ont tellement évolué. Dans le monde mondain même aujourd'hui, on n'a plus besoin des diplômes, frère. Maître Stone. Est-ce que tu vois? Dès que tu arrives dans un endroit, on te demande ce que tu sais faire, et puis on te passe directement à l'action pour voir si tu as les capacités de faire ce que tu es en train de dire que tu peux faire. Donc les papiers sont plus un argument en fait. Je ne sais pas chez vous là-bas, mais dans le monde entier aujourd'hui, ça fonctionne comme ça. Dès que tu arrives et tu dis je sais faire, je peux faire telle ou telle chose, on te dit ok monsieur, passez à l'action. Dès que vous le faites, on confirme.
Parce qu'on a constaté que dans la diplomatie, il y a eu beaucoup de faux. Dans les papiers qu'on dépose partout, les confirmations, les ijazat, les attestations, les diplômes et tout ça, il y a trop de faux dedans. Il y a trop de faux. Trop de faux sont. Il y a trop, il y a trop de faux Attestations, trop d'Ijaza. de faux diplômes, trop de faux. Trop de faux ijazat. Trop de faux attestations, trop de faux diplômes. Les gens, ils ne savent pas. Il y a des juifs qui ont ijaza en tajwid. Il y a des juifs qui ont ijaza dans les sciences du Coran. Il y a des juifs qui ont ijaza dans la science des hadiths. Donc les gens, ils ne sont pas au courant que le judaïsme est en train de former des savants pour enseigner dans les écoles islamiques. Les gens, ils ne sont pas au courant de ça. Donc un imam, il va diriger la prière dans une mosquée pendant 5 ans, 10 ans, 20 ans. Un jour, il porte ses effets, il va, et il dit aujourd'hui, mon contrat est fini. Quand on dit imam, qu'est-ce qui se passe? Il dit non, moi je ne suis pas musulman. On m'a payé pour faire ce travail et mon contrat est fini aujourd'hui. Ça se passe aujourd'hui dans ce monde-là. Et les gens, ils ne sont pas au courant de ça. Et le prophète, il a prophétisé. Le prophète a parlé de ça. Est-ce que tu vois? On avait ramené ce hadith-là la dernière fois. La yabqa min al-islam illa ismuhu. Il ne va rester de l'islam que le nom. Il ne va rester du Coran que la psalmodie. Il ne va rester du Coran que la bonne récitation. Voilà. Au Maroc, il y en a, Claser. Mashallah. Dans beaucoup de pays comme ça, il y en a. Je ne vais pas citer, parce que voilà, ça va rentrer dans les affaires politiques ici. Donc les gens, ils font ça. Bon, si c'est une affaire de diplôme, tout le monde peut avoir un diplôme. Donc il y a des mécréants, il y a des juifs qui ont des diplômes islamiques. Il y a des chrétiens qui ont des diplômes islamiques parce que, voilà, on les a phagocytés pour venir combattre l'islam. Et donc ils ont appris l'islam pendant des années, ils ont eu des attestations. Et ils rentrent dans le domaine des musulmans pour falsifier certaines informations comme ils ont falsifié le patrimoine des hadiths. Voilà, c'est comme ça qu'ils sont rentrés là-dedans. Et ils ont modifié beaucoup de choses parce que, à partir de là, les musulmans qui ne sont pas voilà, dotés d'Al-Furqan, c'est-à-dire qu'un discernement basé sur la foi et l'ontologie, ils prennent ces informations et puis ils travaillent avec ça. Ils ne sont même pas au courant que le système est manipulé. Donc la manipulation du système qui passe à côté de la conscience de ceux qui ont mis leur raison sur mode avion, ils ne peuvent pas comprendre ça. Et je vois. Les gens, ils sont rentrés falsifier le Coran. Ils ont falsifié le Coran. C'est quand les gens qui ont mémorisé le Coran par cœur, ils ont retrouvé le Coran, Kitabullah, les livres d'Allah, ils ont dit non. Les phrases qui sont mentionnées ici ne sont pas les phrases normales. Ça, c'est pas ce que nous, on a mémorisé. Et on a ramassé tout un tas de Coran comme ça, en Asie, en Mésopotamie, en Europe mineure, là-bas, partout. Et on les a brûlés. Pourquoi quelqu'un, il est frustré quand on lui dit que les hadiths ont été falsifiés? Il faut que les gens comprennent ça. Si les juifs ont pu rentrer dans le Coran, le livre d'Allah, pour essayer de falsifier, mais comme ils avaient oublié que Allah il a préservé le Coran dans le cœur des musulmans, parce que ce n'est pas seulement une affaire de papier. Si tu falsifies la Bible, en fait c'est le défi qui a été lancé. C'est pour cela que depuis que la Bible a été falsifiée, on n'a pas pu remédier à ce problème parce que personne n'a mémorisé la Bible par cœur. Personne n'a mémorisé la Bible par cœur ou bien dans la tête. C'est ce qui a gâté tout. C'est pour cela que toutes les versions falsifiées de la Bible sont sur le marché. Mais tu ne verras pas une version falsifiée du Coran sur le marché parce que aussitôt détecté, on le brûle et voilà, on le met en fourrière. Parce que le Coran est dans le cœur des musulmans. Voilà. Donc les gens, ils ont essayé de falsifier le Coran, le livre d'Allah. Pourquoi ils vont être frustrés si on leur dit qu'on a falsifié les hadiths? Pourquoi ils vont être frustrés? Les gens, ils ont dit non, Bukhari a dit, et comme Bukhari a dit, pourquoi toi tu crois pas? D'abord pour démontrer que réellement c'est Bukhari qui l'a dit, c'est tout un processus. C'est tout un processus. Parce que le musulman, il ne peut pas dire que Bukhari a menti. Mais voici Bukhari l'a réellement dit. Encore, ça demande d'autres processus. C'est toute une école de vérification. Parce qu'on a fait dire des choses aux savants qui n'ont jamais dites. Voilà. Il y a un savant en Égypte là-bas qui disait au maître Aziz, il dit quand tu regardes les sites Asiya, Ibn Majah, Abu Daoud, At-Tirmidhi, At-Tabarani, et puis Muslim, et puis Al-Bukhari, An-Nasa'i, tous ces savants, il dit si toutes les paroles qui sont contenues dans les livres des hadiths là, si le prophète a vraiment dit ça, c'est qu'il parlait toutes les 1 minute ou bien toutes les 3 minutes, il parlait seulement. Chaque minute. Chaque minute. Chaque minute là, il parlait. C'est-à-dire, il ne dormait même pas. Il n'avait même pas le temps de dormir.
Il était seulement comme ça pendant 63 ans jusqu'à il est mort. Tu vois? Donc ils ont ajouté des choses, ils ont mélangé des trucs comme ça, ils ont fait des choses comme ça. Et puis bon, voilà. Donc, Inch'Allah, on est là aujourd'hui pour parler de, voilà, du péché originel. On essayait comme ça d'essayer d'animer un peu la galerie pour que les frères, pendant ce temps, ils puissent faire le maximum de partage. Nous, on fait seulement notre devoir, voilà, qui est de transmettre ce qu'on a reçu, n'est-ce pas, de la science d'Allah Ta'ala. Et quand les frères, ils nous écoutent, l'obligation qui repose sur le musulman, c'est de transmettre la science qui lui a été remise. Chaque musulman a l'obligation de transmettre la science qui lui est remise. Maintenant, il y a plusieurs façons de transmettre. Celui qui peut, qui se lève et qui prêche le message dans sa maison, il a transmis. Celui qui prêche le message dans son voisinage, il a transmis. Celui qui prêche le message dans son lieu de service, il a transmis. Celui qui prêche le message partout où il se trouve, il a transmis. Mais une autre façon de transmettre aussi beaucoup plus rapidement, de participer à la transmission, c'est ce qu'on appelle le partage, les frères. Donc il ne faut pas avoir peur de partager les lives d'enseignement, ou même pas se fatiguer par rapport à ça. Parce que quelqu'un qui est tombé sur le live, à cause de mon partage, tous les enseignements qu'il puise là-bas, ça rentre dans mon compte le jour de la résurrection. Imaginez le commerce. Imaginez le commerce. C'est un grand commerce. Il a dit, appelez quelqu'un. Le prophète, il a dit, c'est un hadith. Man da'a ila al-huda, kana lahu min al-ajri, mithla ujuri man tabi'ahu, la yanqusu min zalika shay'a. Il dit, celui qui appelle quelqu'un vers une voie, celui qui oriente quelqu'un vers un chemin, celui qui prend quelque chose, il amène ça chez quelqu'un. La personne y suit, alors que c'est un bien, il aura la récompense de celui qui l'a suivi en même titre que lui, sans que cela ne diminue rien de ce que Allah va donner à l'un des deux. Donc il n'y a pas plus grand commerçant que celui qui fait da'wah ou que celui qui propage les messages de la da'wah. C'est un commerce religieux. Allah il a dit tijaratan lan tabour, un commerce qui ne finit pas. La da'wah est qualifiée comme le plus grand commerce. Donc si je ne peux pas faire da'wah, je fais da'wah en partageant, je fais da'wah en parlant, je fais da'wah dans les commentaires, je fais da'wah dans les partages. Et c'est comme ça que ça fonctionne, Inch'Allah. Donc il ne faudrait pas que les frères aient peur. On est à 475 partages. On aimerait bien que les musulmans, parfois, ils nous ramènent 10 000 partages ici. Voilà, quand il y a 91 personnes, 100 personnes sur le forum, ça veut dire que si chaque personne se mettait seulement à faire quoi, 200 partages, on serait à 2000 partages très très facilement. Voilà, on serait à 2000, on serait à 20 000. Chacun fait 1000 partages à 100 personnes, on a 100 000 partages. Donc, c'est pas assez compliqué. Comme le maître, il a dit, il faut cliquer seulement et puis partager le lien. Cliquer, partager le lien. Nous aussi, celui qui est tombé sur le live, à cause du fait que nous, on a partagé, on aura la récompense, Inch'Allah. Donc, tous les enseignements qu'il va prendre là-bas, il les prend à cause de nous. Tout ce qu'il va écouter, tout ce qu'il va aller mettre en pratique dans sa vie, tout ce qu'il va aller transmettre dans les générations à venir, ça rentre dans notre compte. C'est à cause de ça, on ne va jamais dépasser les musulmans qui étaient avant nous, c'est-à-dire les sahaba, les compagnons du prophète, parce que notre islam, on le doit à eux. C'est à cause de leurs efforts, c'est à cause de leur transmission que l'islam est arrivé à notre niveau. Et eux aussi, de même, ils ne vont jamais être au-dessus du prophète en termes de récompense, en termes de réalisation. Parce que leur islam et notre islam, on le doit au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc en fait, c'est comme ça que la balance évolue. Celui qui t'a guidé vers un chemin, ce sera très très difficile que tu sois au-dessus de lui. Donc on a 80 personnes, Inch'Allah, on a 594 partages. Je pense qu'il est assez, il est l'heure pour qu'on commence, n'est-ce pas, de parler de, voilà, de ce qui nous réunit aujourd'hui. Entre-temps, maître, on va parler de ça de manière très très brève. Donc l'exposé d'aujourd'hui ne va pas mettre long. Ok. Il faudrait que les frères soient très très concentrés. Donc je demande aux frères d'avoir le maximum de concentration possible. Parce qu'on va toucher ici les points assez essentiels de l'existentialisme. Comme le frère il a dit, celui qui peut prendre des notes, Inch'Allah qu'il prenne des notes, celui qui a une mémoire vive assez consistante,
Il n'y a pas de souci. Là, il n'y a pas de problème. Il peut mémoriser, Inch'Allah. Et aussi, je demande aux frères d'être assez attentifs pour que lorsque viendra la phase des questions-réponses, n'est-ce pas, que les frères ne posent pas des questions qui demandent à refaire l'exposé pour pouvoir répondre. Que les frères ne posent pas des questions qui nous obligent à recommencer à exposer, à refaire un nouvel exposé, que ce soit à long ou à court terme. Donc il faut écouter avec beaucoup de concentration, Inch'Allah. Il faudrait être très bref aussi dans la phase des questions, Inch'Allah. Barakallah fikum. Jazakum lo khair. Des fois, il dit qu'il faut doser le français. On va doser, Inch'Allah, il n'y a pas de souci. Voilà. Quand tu vois la langue arabe qui est dans le Coran même, là, c'est bien dosé aussi. Oui. Alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, il y a le frère Ibrahim qui est déjà là. Masha'Allah. Donc, on va commencer, Inch'Allah, il n'y a pas de souci. Il y a le maître Aston qui est là. Et le maître Ibrahim aussi qui est là. Oui, Voilà. salam alaikum Ibrahim. Oustaz Ibrahim, tu es là? Oui, wa alaykoum salam. Oui, je t'ai fait monter juste 10 à 15 minutes, le temps que je vais libérer rapidement mon note et puis je vous reviens tout à l'heure là même, Inch'Allah. Ok, Inch'Allah. Mais dès qu'il vient, tu descends. Il n'y a pas de discours Oui, devant. maître. À tout à l'heure. Ok, Inch'Allah, Donc, qu'est-ce maître. qu'on fait? Alors là, on attend le maître. On attend le maître ou bien on va commencer. Qu'est-ce qui va se passer là? Bon, comme il a dit 10 à 15 minutes, les gens sont en train d'attendre là. Il faut commencer, Inch'Allah. Oui, maître en grand, ben, il est parti. Je pense qu'il n'est plus là. Sinon, maître en grand, c'est un peu compliqué maintenant qu'il n'est pas là. Bon. Il faut aussi que les gens tapotent, hein, parce que si l'autre n'est pas là, ça peut se couper facilement, hein. Tabarakallah fikum, jazakum lo khair. Ah, il est là. Il n'est pas parti en fait. طيب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين صلى الله عليه وسلم. يقول سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم أردهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين
فقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان فأخرجهما مما كانا فيه فقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمة فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله الذي قضى على نفسه البقاء وقضى على مخلوقاته الفناء الذي لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد خالق بلا حاجة رازق بلا مؤنى حي لا يموت قيوم لا ينام الحي قبل كل حي والحي بعد كل حي الحي قبل كل حي الذي أحيا كل حي والحي بعد كل حي الذي يميت كل حي والحي لا يحتاج إلى الحياة وكل حي يحتاج إليه الموجود قبل الوجود. Oui, maître, simplement nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala ici dans un concept ontologique qui est basé sur la grandeur et la proclamation, n'est-ce pas, du pouvoir infini d'Allah Azza wa Jalla. Celui qui a été avant l'état qui était, il n'avait jamais cessé d'avoir été, aujourd'hui il est, il ne cesse pas d'être. Il sera demain et après-demain, pour l'éternité, il ne cessera pas d'être. Il existe avant l'existence, il fait exister l'existence pendant que lui il existe, et quand il fera cesser l'existence d'exister, il continuera d'exister alors qu'il n'a jamais eu besoin de l'existence pour exister. Donc c'est lui Allah, le premier avant le commencement, le dernier après la fin de toute chose, le présent avant la présence. Donc il ne faut pas le confondre avec quelqu'un qui est apparu à une certaine époque, qui arrivait à un certain siècle, à un moment donné, qui n'avait pas existé avant et qui commence à exister. Il ne faut pas le confondre aussi à une chose qui se mute ou qui se change de nature ou de forme à un moment donné, parce que lui, il est celui qui ne change pas. Ou ad-da'im. Donc, il est celui qui perdure. Il ne change pas de forme. Il ne change pas de force. Il ne change pas d'état. Il ne change pas d'être. Il est tel qu'il est et tel qu'il a toujours. Il est le statique, l'indépendant, l'autosuffisant. Il est le tout autre. Nul n'est comparable à lui, nul n'est égal à lui. Donc c'est ce Dieu-là qui est le centre de nos enseignements ici, théologiques. Et c'est ce Dieu qui est, voilà, à l'origine de la création de toutes choses. Donc lorsqu'on dit qu'il est à l'origine, n'est-ce pas, de la création de toutes choses, c'est qu'il est à l'origine, n'est-ce pas, de l'ensemble des créatures, de toutes les créatures, des créatures visibles et des créatures invisibles, des éléments microcosmiques aux éléments macroatomiques, des éléments subtils et manifestes, des éléments internes et externes, n'est-ce pas, les éléments statiques et, n'est-ce pas, les éléments mobiles, des circonstances et des événements. Il est à l'origine de toutes choses dans sa grandeur et dans son pouvoir infini. Donc, Hu al-Badi, c'est lui qui a commencé. Et parmi les choses qu'il a créées, parmi les créatures qu'Allah Azza wa Jalla il a créé Adam alayhi salam. Donc il a créé la race humaine. Et il a créé parmi les humains le fils d'Adam. Donc
quand on dit qu'il a créé le fils d'Adam, on parle ici, voilà, dans un sens métonymique, de la suite des humains qui sont, n'est-ce pas, la descendance de Adam alayhi salam. C'est d'eux que nous sommes en train de parler ici. Mais avant d'avoir créé les descendants de Adam, Allah, il crée Adam lui-même en personne. Allah, il crée Adam lui-même en personne. Donc le thème autour de la personne de Adam, lorsque vous avez vu tout à l'heure, le maître, il a mis en grand, parle du péché originel. Le péché originel qui est l'une des causes, n'est-ce pas, de la divinisation du Messie. Jésus, fils de maman Marie ici, dont on avait tracé la généalogie et l'ascendance 2 générations avant son arrivée sur terre. Il y a un exposé ici où on avait parlé de lui, en parlant de sa maman, en parlant de sa grand-mère, c'est-à-dire la mère de sa maman. Donc on est remonté 2 générations un peu plus haut, en ce qui concerne le Dieu des chrétiens, entre guillemets. Donc on a touché sa maman, on a touché la grand-mère de ce Dieu-là, dans les enseignements coraniques, pour voir et pour comprendre comment Dieu pouvait être le petit-fils, voilà, d'une certaine femme qui a vécu dans ce monde-là et tout. On a essayé d'expliquer que sa divinisation venait, n'est-ce pas, de plusieurs raisons. Alors parmi les raisons de sa divinisation, parce que ce n'est pas la seule, il faut préciser cela ici, il y a ce qu'on appelle le péché originel. Donc le péché originel vient comme une cause de la divinisation parmi les tendances, qui sont des tendances qui pivotent autour, n'est-ce pas, du christocentrisme, qui a fait produire, qui a fait naître le Christo-business, bien nommé ici, n'est-ce pas, le péché originel. Parce que s'il n'y a pas péché originel, pour une catégorie de chrétiens, Jésus ne peut pas être Dieu. Donc il reste et il demeure Dieu tant que la notion du péché originel continue d'être là, tant que la notion du péché originel continue d'évoluer, continue de perdurer. Alors il est important ici pour le chrétien de connaître la position du musulman par rapport au péché originel et la position même des prophètes qui sont venus avant, n'est-ce pas, Mohammed, avant Jésus, en ce qui concerne le péché originel. La foi musulmane nous enseigne que on sait déjà que le péché originel n'existe pas en islam, et c'est de manière basique qu'on sait que le péché originel ne peut pas exister, mais il est important pour le musulman, voilà, de connaître ici les rouages et les petits détails qui tournent autour de l'histoire d'Adam en rapport avec les mauvaises compréhensions que les gens ils ont eues, les réflexions empoisonnées, les compréhensions balbutiantes et puis scripto-sensu qu'ils ont eues autour de la personne de Adam, les réglages systématiques, les réglages scientifiques et les réglages littéraires en fonction, n'est-ce pas, des circonstances qui tournent autour de la personne de Adam en rapport avec le Coran doivent être maîtrisés à la lettre par le bon musulman, n'est-ce pas, qui veut avoir plus de, voilà, de connaissances sur le sujet, qui veut être beaucoup plus éclairé, n'est-ce pas, même dans les différents débats dans lesquels il va intervenir, afin de pouvoir prendre position normalement, Inch'Allah. Donc ici, on parle de Adam en tant que quelqu'un qui, voilà, qui est la première personne qui a vécu dans ce monde-là. Et nous disions ici que le péché originel vient comme une preuve de la divinisation de Jésus pour une catégorie de chrétiens qui s'appuient sur le péché originel pour pour attribuer la divinité au Christ. Même s'il y a des gens qui vont dans les églises et même s'il y a des personnes qui croient en Jésus comme Dieu, mais qui ne savent pas qu'en fait la fondation de la divinisation de Jésus dans leur église et dans leur doctrine, en fait, c'est le péché originel parce qu'ils ne sont pas au courant de ça. Parce qu'on a beaucoup de suivisme dans le système. On a des personnes qui vont le matin à la messe parce que papa et maman partaient à la messe. Des personnes qui suivent les gens parce que papa et maman suivaient des gens. Parce que grand-père et la grand-mère sont dans ce système. Et quand même vous les invitez à quitter ce système, la plupart d'entre eux, ils répondent comme Allah il a répondu dans le Coran en reprenant les propos de ceux qui les ont précédés. Allah il dit quand on les invitait, ils avaient l'habitude de dire au prophète, est-ce que tu nous demandes
d'abandonner ce sur quoi étaient attachés nos parents. Toi, en tant que prophète, pourquoi tu nous demandes d'abandonner ce sur quoi étaient attachés nos parents? Donc il serait difficile, il serait une abomination de laisser l'église de papa, de laisser l'église de maman, d'abandonner la religion de grand-mère, de grand-père, de tantine et de tonton pour rentrer dans un système qui est étranger au système familial depuis des décennies. Est-ce que tu comprends un peu de quoi il s'agit ici, Maître Aston, Maître Ibrahim? Donc, la peur de décevoir la famille, la peur de décevoir toute une contrée, tout un village à un moment donné, fait que l'homme ne peut pas se déconnecter d'un certain système. Parce que j'ai dit ici, c'est le système dans lequel il est né, c'est le système qu'il a trouvé. Et cette peur de décevoir conditionne sa conscience et met automatiquement, n'est-ce pas, sa raison sur mode avion et le cerveau passe sur vibreur. Et face à la vérité, n'est-ce pas, on ne peut plus réfléchir, on ne peut plus réagir. Et on prend le Saint-Esprit, on le plaque comme argument pour dire, en fait, ceux qui ne comprennent pas, c'est parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Donc ceux qui ont compris, ils ont compris parce qu'ils ont voilà, le Saint-Esprit. Et ceux qui ne comprennent pas, ils ne comprennent pas parce qu'en fait, ils n'ont pas le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit devient un alibi, l'alibi premier, ok, de ceux qui suivent leur passion, ceux qui suivent voilà, les religions de leur père et de leur mère. À cause de ça, moi j'ai l'habitude de dire que le Saint-Esprit, le jour du jugement, il va porter plainte à beaucoup de personnes sur cette terre-là. Il va couper des centaines de milliers de convocations à tous ceux qui l'ont pris pour alibi ou justifier, n'est-ce pas, leur compréhension encerclée, leur obscurantisme spirituel et mental pour dire que, en fait, c'est le Saint-Esprit qui me demande de faire ci et de faire ça. Et comme toi, tu ne l'as pas, c'est pour ça que tu ne peux pas me suivre. Donc, le fait de prendre le Saint-Esprit pour alibi, ou bien comme un avocat défenseur, alors que le Saint-Esprit, de par sa position même, il ne connaît personne, parmi tous ces gens-là, il ne sait même pas de quoi il est question ici. Donc, on va donc assister à ce jugement-là le jour dernier, où je pense qu'il y aura des règlements de compte au sujet de ces personnes-là. Donc, la partie chrétienne ici qui prend Jésus pour une divinité à cause du concept de la Trinité, c'est ce que j'ai appelé ici les adeptes de la Trinité Sabellius. Les adeptes de la Trinité Sabellius. On avait expliqué ici les deux formes de Trinité qui sont apparues, n'est-ce pas, après la mort de Jésus. On a parlé de la Trinité catholico-protestante une fois. Ensuite, on a parlé de la Trinité Sabellius, qui est née à partir du prêtre Sabellius. Brièvement, la Trinité catholico-protestante, c'est la Trinité de personnes. Donc, où on parle de trois personnes qui jouent des rôles distincts. Il y a le Père, qui est celui par qui, n'est-ce pas, voilà, tout vient. Le Fils, celui par qui tout s'accomplit. Et le Saint-Esprit, celui par qui tout se réalise. Donc, trois entités distinctes. On ne va pas rentrer dans ce détail-là. À partir du premier concile de Nicée de l'an 325, le concile qui est le tout premier des 21 conciles catholiques. On revient ici dans l'histoire. On a besoin d'une connaissance historique pour les frères qui suivent voilà, la religion de grand-père et de grand-mère. Il faut comprendre d'où est-ce que cette religion-là vient et quand est-ce qu'elle avait commencé. Parce qu'elle n'est ni biblique, ni coranique, ni révélée dans aucun livre saint. Donc là, on parle de la première Trinité qui vient 325 après Jésus. Et la deuxième Trinité qui est une Trinité, n'est-ce pas, de fonction. On avait expliqué cela ici, qui est une Trinité ici qui ne fait pas allusion à trois personnes. Mais une Trinité qui parle de la même personne qui joue trois rôles à la fois. Il faut bien comprendre la nuance qu'il y a là-dedans. C'est cette Trinité qui enseigne que c'est le Père lui-même qui quitte sa position, qui rentre dans les entrailles de maman Marie et qui réapparaît sous la forme du Fils. On a comme l'impression qu'on se retrouve ici dans un film indien, voilà, où les gens vont quitter d'une planète, sortir dans une autre planète, en ayant une autre forme, qui grandit, qui meurt et qui quitte encore, voilà, n'est-ce pas, cet univers-là, et qui ressort après sous une autre forme, après 3 jours, une forme de Saint-Esprit qui va se répandre dans les églises. Le film indien continue parce qu'on parle de l'hindouisme ici avec la réincarnation, et le changement de rotation et de nature et de valeur spirituelle. Et donc c'est le prêtre Sabellius, qui était aussi un prêtre catholique, mais qui s'est rébellé de la première forme de Trinité avec laquelle il n'était pas d'accord. C'est vrai qu'il y a ici une troisième forme de Trinité, la Trinité des gens d'An-Najrei. Il y a une communauté qui est venue rencontrer le prophète de l'islam, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam,
qui ont exposé une troisième forme de Trinité. Et c'est d'ailleurs cela qui était la cause de la révélation de Suratul Ali Imran. La famille de Imran, qui est, n'est-ce pas, une sourate qui parle, voilà, de l'ascendance de Jésus, parce que ces gens-là viennent placer une troisième forme de Trinité devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en évoquant le fait que ce n'est non pas la Trinité Sabélios ou la Trinité catholico-protestante en laquelle eux ils croient, mais ils sont attachés à une troisième forme de Trinité qui comprend le Père, le Fils, Jésus et sa maman Marie, les trois à la fois comme une divinité. Et Allah qui répond avec Suratul Al-Imran pour dire, en fait, si vous citez ces trois personnes comme Dieu, je vais vous donner ici l'ascendance même de la personne de Jésus, alors que je ne vous ai jamais donné l'ascendance de Dieu. Lam yakun lahu kufuwan ahad, lam yalid wa lam yulad. Et avant Jésus, je vais vous donner l'ascendance de sa maman. Je vais vous donner aussi l'ascendance de sa grand-mère. Pour que vous compreniez qu'en réalité, on ne peut pas comparer quelqu'un qui a une ascendance à quelqu'un qui n'a pas d'ascendance. Comment voulez-vous comparer le créateur à la créature? Est-ce que celui qui crée et celui qui est créé sont-ils égaux? Celui qui est produit et le producteur ne vont jamais être au même pied d'égalité. Donc voilà la troisième forme de Trinité. Mais ce n'est pas de ça qu'il est question ici. On parle de cette deuxième forme de Trinité qui est la Trinité Sabélius, qui est basée sur la question du péché originel. Parce que c'est quand Adam a péché que leur Dieu, entre guillemets, a pensé qu'il fallait faire pardonner le péché d'Adam. Et puisqu'il avait péché contre une personne infinie, qui est Dieu, qui est la divinité, parce que Dieu est infini. Donc, pécher contre une personne d'une valeur infinie, c'est-à-dire que le péché en lui-même a une valeur infinie. Donc, il fallait produire un acte infini pour que le péché d'une valeur infinie soit pardonné à l'infini. Et alors, on a observé à la surface de la terre, on n'a pas vu une action infinie qui pouvait être posée par le Fils de l'homme, parce que toutes les actions sont finies dans le temps et dans l'espace. Donc, il fallait poser un acte infini qui était en rapport avec une personne infinie. Il a donc fallu que Dieu quitte son trône pour venir en tant que le Fils de l'homme, pour mourir, afin que lui-même soit à l'origine du pardon du tort qui a été fait envers lui-même, pour que ce tort infini soit effacé par sa bonté infinie, afin que les gens retrouvent, n'est-ce pas, le salut. Donc voilà le film indien dans lequel on se trouve. Voilà la gymnastique spirituelle dans laquelle voilà, on s'est embourbé ici, avec nos frères de l'autre côté. Mais on essaie de positionner ici la vision coranique, en donnant les enseignements, n'est-ce pas, sur voilà, la personne de Adam. Et puis, voilà, le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous informe. Qu'en est-il réellement du péché originel? Qu'en est-il réellement de ce qui se passe à cette époque-là, avec voilà, Adam, et tout ce qui s'est passé dans le système, n'est-ce pas, de la création, et tout ce qui vient avec, tout ce qui va avec cela. Donc on rentre directement ici dans le vif du sujet. Le péché originel qui concerne Adam, il revient déjà à dire ici que Adam a vécu à une certaine époque, l'époque qui nous parle du péché, qu'il a commis ici, entre guillemets, entre parenthèses, qui est un péché qui vient peser lourd en tant que poids sur l'humanité des humains ici. Donc on rappelle que Adam, c'est voilà, le premier prophète, en même temps aussi le premier être humain qui a été créé sur cette terre-là. On ne va pas revenir sur les circonstances avant sa création, parce qu'on avait déjà parlé de la situation des humains avant la création. On a parlé du magasin des âmes, Alamul Arwah, où Allah il a réuni toutes les âmes et où il a voilà, fait la confirmation du tawhid et tout ce qui va avec. Et maintenant, les âmes prennent la forme humaine. Bien, Dieu crée les humains dans lesquels il insuffle maintenant l'âme avant de les envoyer ou bien avant de les faire venir sur terre. Sauf que le processus de venue sur terre de Adam est un processus assez, n'est-ce pas, particulier, en ce sens que il est déjà le dernier de la création, parce qu'il a été créé un vendredi. Le prophète alayhi salatu wassalam nous informe dans un hadith authentique qui a été rapporté par Abu Huraira qu'Allah azza wa jalla a commencé la création le samedi. Donc le samedi, la création commence. Il a créé les cieux et la terre le samedi. Il nous informe qu'Allah azza wa jalla le dimanche, il a créé ou bien il a implanté, il a positionné les montagnes. Et puis maintenant, voilà, on revient dans la journée du lundi.
où Allah il a créé les arbres, al-ashjar, tout ce qui est de la flore et n'est-ce pas de la botanique dans ce sens-là. Tout ce qui est espace vert, tout ce qui est jardin, tout ce qui est arbre, fruitier et tout ce qui est produit dans ce sens-là, c'est des créations qui sont nées le lundi, dans ce hadith authentique d'Abu Huraira, qui nous vient du prophète alayhi salatu wassalam. Il a créé le répréhensible, les choses nuisantes, c'est-à-dire que le mardi, et le mercredi, il créait un nour, la lumière. Je vous informe que la lumière a été créée le mercredi, et que le jeudi, les animaux ont été créés al-haywanat, de toutes sortes et de toutes catégories, et que le vendredi, selon les confirmations d'Ibn Abbas et les compagnons qui relatent les circonstances du prophète sallam, Adam a été créé dans l'intervalle de la prière d'Al-Asr, c'est-à-dire depuis la prière d'Al-Asr jusqu'au coucher du soleil Al-Maghrib. Donc c'est dans cet intervalle-là que Adam, il est créé. Et comme Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, dès qu'il crée Adam, il a insufflé en lui son âme. Ou bien en d'autres termes, il a insufflé en lui son esprit. Parce qu'il y a une nuance entre l'âme et l'esprit. Bon, la plupart des savants ici démontrent que c'est peut-être la même chose, à laquelle on trouve plusieurs appellations de certaines manières. On ne va pas ouvrir une porte de débat là-dessus. De toute façon, il a insufflé en lui son esprit. Et Adam revient à la vie. Et le récit, en fait, commence lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit à Adam, Ibrahim, tu vas nous positionner le verset à partir de surat, voilà, je pense que on est dans la surat Baqara. Quand Allah subhanahu wa ta'ala, il dit qu'il va mettre sur la terre son vicaire, parce qu'on commence par là, on va travailler avec le passage. Il parle de Adam qui vient sur la terre comme le vicaire d'Allah. Il y a une sorte d'interposition des anges qui veulent se mêler de cette affaire entre la décision d'Allah par rapport à son esclave. Et tu vas positionner de l'autre côté aussi Suratul Araf, la sourate 7, n'est-ce pas, à partir de la conversation qui débute entre le diable et Adam, pour que celui-ci, n'est-ce pas, soit manipulé et qu'il tombe en fait dans le péché. On revient d'abord sur la sourate 2 pour comprendre un peu de quoi il est question ici. Quelles sont les circonstances avant même la production de ce péché originel là, mais qui malheureusement, coraniquement parlant, même bibliquement parlant, ne repose pas sur les humains et sur la descendance d'Adam. On ne va pas ramener les versets bibliques ici qui parlent de ça. Ceux qui sont robotisés, qui continuent de croire que la Bible a eu tort de nous dire que l'homme ne portera pas les péchés, voilà, n'est-ce pas, de son père, et le père aussi ne portera pas les péchés, n'est-ce pas, de son fils. Ils n'ont qu'à rester dans leur compréhension balbutiante. Donc on va écouter Sourate 2, Inch'Allah, à partir du verset qui parle de la création de Adam, jusqu'à suite, Inch'Allah. Sourate 2, verset 30. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويفسك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. Lorsque ton Seigneur confia aux anges, je vais établir sur la terre un vicaire, calife, et dire, vas-tu y désigner un qui mettra le désordre et répandra le sang quand nous sommes là à te sanctifier et à te glorifier? Il dit, en vérité, je sais ce que vous ne savez pas. Masha'Allah. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, l'exposé va être très court aujourd'hui, très bref. Donc il faut qu'on prête attention, Inch'Allah. C'est ici en fait que les choses commencent. إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. Lorsque ton Seigneur, il a dit aux anges, je vais mettre sur la terre khalifa, un représentant, un vicaire, en d'autres termes, une image. Parce qu'il y a cette traduction là aussi. Les chrétiens qui sont rentrés dans la compréhension scripto-sensu bornée pour dire que Dieu a créé l'homme à son image. Vous comprenez? Donc on avait ramené les livres d'Ésaïe ici qui disent que Dieu n'a pas d'image qui soit capable d'être représenté. Mais quand on parle d'image, si Dieu a créé l'homme à son image, qu'est-ce que les exégètes bibliques ils disent? Les exégètes de la Bible ils nous disent qu'il y a trois types d'images. Premièrement, il y a ce qu'on appelle l'image reproductionnelle, qui est la reproduction d'un corps à partir d'un système de reproduction et qui doit être un corps de même nature. Parce que quand un corps se reproduit, le corps produit par la reproduction du corps
qui est à l'origine de la reproduction est un corps de même nature que le corps qui est produit. Donc si le chat se reproduit, en fait, ça doit donner un chat. Parce que quand un animal se reproduit, ça donne un animal. L'animal reproduit est l'image du premier animal dans le sens de la reproduction. Quand vous voyez un enfant, il est l'image de son papa par reproduction de son papa. Ça, c'est le premier type d'image, l'image reproductionnelle. Il y a ce qu'on appelle l'image réflexionnelle ou refractionnelle, qui est l'image d'un corps, qui est la reproduction ou bien la projection d'un corps par rapport à un plan de projection. On a vu en physique ce qu'on appelle la réfraction, ou bien aussi en d'autres termes, n'est-ce pas, la réflexion. Quand vous faites réfléchir un rayon solaire ou bien un rayon de lumière, lorsque vous positionnez en face d'un miroir, en fait, la personne que vous voyez à l'intérieur du miroir, c'est votre image, mais ce n'est pas vous. Mais en réalité, c'est votre image qui est ici une image fictive, une image irréelle. Or, quand Adam vient sur terre, il n'est pas fictif, il est réel en réalité. Celui qui casse le miroir, il n'a pas cassé la personne qui est dans le miroir. Il n'a pas tué, il n'a pas brisé la personne qui se trouve à l'intérieur du miroir. Par contre, Adam sur terre, il n'est pas fictif, il est effectif, il est réel. Et si tu as tué Adam, Adam, il est mort en réalité. Pendant que le miroir, lorsqu'il se casse ou lorsqu'il meurt, toi qui es dans le miroir, tu n'es pas mort, tu n'es pas blessé, tu n'as rien eu du tout. Donc ici, on ne parle pas encore d'une image réflexionnelle ou réfractionnelle, parce que Adam n'est pas Dieu réfléchi à la surface de la terre, qui est peut-être aussi une image de symétrie, à savoir, n'est-ce pas, la symétrie d'un point par rapport, n'est-ce pas, à un plan. On a vu dans les repères orthonormés, et avec les repères OIG en mathématiques, on parlait d'un point et d'un point prime, n'est-ce pas, l'image par rapport, n'est-ce pas, à un plan et tout ça. On a besoin d'une connaissance mathématique aussi pour comprendre la Bible et le Coran, parce que la Bible n'a pas été écrite pour les illettrés. Donc on a l'habitude de dire ça aussi. Donc ce n'est pas non plus ce type d'image, mais il y a une troisième type, ou bien un troisième type autant pour moi, d'image qui revient et qui nous intéresse ici. C'est ce qu'on appelle ici l'image représentationnelle. L'image représentationnelle, c'est la représentation d'un corps, n'est-ce pas, à une position de valeur ou à une position, n'est-ce pas, qui permet à la personne de jouer le corps, ou bien de jouer le rôle du corps ou bien de la personne représentée, sans toutefois être de la même nature ou de la même espèce que le corps représenté. Quand tu envoies quelqu'un pour te représenter dans une ville, j'ai parlé de l'ambassadeur, n'est-ce pas, de la France en Côte d'Ivoire, qui est l'image, n'est-ce pas, de la France dans le pays ivoirien, en ce sens que lorsque vous le voyez, vous avez en face de vous la France, vous soumettez devant lui tous les besoins de votre pays, et forcément vos besoins vont atteindre, n'est-ce pas, le territoire français, par l'un des moyens quelconques que vous voulez. Et quand il va falloir traiter vos doléances, on va encore passer par lui pour parfaire vos actions, pour parfaire vos exactions, parce qu'en réalité, il est sur le territoire ivoirien pour représenter valablement la France, en ce sens que celui qui le voit, il a vu la France, et c'est dans ce sens que l'homme est l'image de Dieu en termes de représentation. Donc l'image représentationnelle qui a pour synonyme ici, représentant ou bien vicaire, quand ton Seigneur il a dit, je vais mettre sur terre un représentant ou bien une image représentationnelle, c'était de ça qu'il était question ici. Il n'était aucunement question d'une image dans le sens physique ou bien dans le sens reproductionnel et tout ça. Donc on balaie ces ambiguïtés-là, on avance dans les enseignements. Et pour ceux qui ont la compréhension pour comprendre, ils comprennent. Ceux qui sont encore un peu en arrière, ils n'ont qu'à aller faire des recherches là-dessus. On ne va pas revenir là-dessus, on ne va pas parler de ça, Inch'Allah. Donc ça s'appelle l'istikhlafu fil ardi. C'est-à-dire, n'est-ce pas, la représentation sur terre, ou bien le fait d'être vicaire, le fait, n'est-ce pas, d'hériter la terre en termes d'héritage donné par Dieu, pour être le représentant valable de Dieu sur la terre, en ordonnant, n'est-ce pas, le bien, ou bien le convenable, et en interdisant, n'est-ce pas, le blâmable conformément à la volonté de Dieu. C'est dans ce sens qu'on dit que Adam en lui-même, il est le premier prophète avant tous les autres prophètes qui sont venus après lui. Vous comprenez? Donc, inni ja'ilun fil ardi khalifa. Maintenant, les anges, ils reviennent parce qu'il s'agit ici d'une conversation entre Dieu et les anges. L'homme en question. Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Est-ce que toi, Allah, tu vas mettre sur cette terre quelqu'un qui va yufsid, qui va faire, c'est-à-dire ce qu'on appelle al-fasad. Donc, il va s'aimer la corruption, il va s'aimer le désordre. Wa yasfiku ad-dima, et il va faire couler le sang. Les savants, ils ont dit, en réalité, Adam n'a jamais vécu sur la terre et la race humaine n'a jamais vécu sur la terre. Mais on a des savants comme Hassan el-Basri dans les tafsirs d'Ibn Abbas et les autres qui nous enseignent que à l'origine, il y avait des espèces djinns. Donc des djinns qui vivaient sur la terre. L'espèce invisible qui est au même titre que l'espèce humaine en termes de jugement et en termes de pratiques religieuses et qui ont vécu pendant 2000 ans. Donc ils ont sémé beaucoup de corruption, ils ont sémé beaucoup de désordre sur la terre. Et donc c'est à cette
événement, ou bien c'est à cette époque-là que se réfèrent les anges quand ils disent que est-ce que tu vas ramener encore quelqu'un sur cette terre-là qui va s'aimer le désordre, la corruption, qui va te désobéir. Les savants, ils ont dit, les anges se réfèrent au fait que je n'ai créé les hommes et les humains, les djinns et les humains en réalité que pour qu'ils m'adorent. Donc les anges, ils veulent dire à Allah ici dans cette rubrique de conversation, si c'est uniquement pour ton adoration, ya Allah, nous purifions ton nom, nous te sanctifions. Est-ce qu'en termes d'adoration, nous les anges, nous ne te suffisons pas? Ne sommes-nous pas suffisants pour te sanctifier, pour t'adorer, pour te magnifier, si en réalité la personne que tu amènes n'est que pour accomplir la mission d'adoration? Nous pensons que nous sommes largement suffisants en termes d'adoration et que nos adorations te suffisent et que tu n'as pas besoin d'autre chose ou bien d'autres personnes qui va venir te glorifier ou bien qui va te sanctifier comme nous. Allah il dit Inni a'lamu ma la ta'lamun. Il dit je sais, ou bien en d'autres termes, je connais et je sais ce que vous ne savez pas. Donc c'est ici que la chose commence maintenant. Et Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il fait? Il a enseigné à Adam al-asma'a kullaha, comme le frère il disait ici. Il donne la science, la connaissance à Adam de toutes choses. Une partie ou bien une catégorie de savants a dit Allah il a enseigné à Adam le nom de toutes choses. Donc le nom de tout ce qu'il a créé, le nom de chaque chose, au point de lui enseigner le nom des animaux, le nom des arbres et même le nom des anges eux-mêmes, au point où quand les anges ils ont fait face à Adam, c'est lui qui a enseigné aux anges chaque nom de chacun parmi les anges, en leur disant vous êtes tel, et vous êtes tel, et vous êtes telle catégorie, et vous êtes tel, et voilà votre nom, voilà comment vous devez vous appeler, voilà comment vous fonctionnez. Et telle autre créature, en fait, s'appelle ci et s'appelle ça. C'est de ça qu'il est question ici. Donc, Allah, il pose la question aux anges. Il dit, donnez-moi des informations au sujet du nom de ces choses-là que j'ai créées. Les savants, ils ont dit que c'était toute autre chose qui n'était pas les anges. Ils devaient avoir des noms propres. Mais que Allah n'avait pas enseigné ces noms à ces anges-là. Il a dit, donc si vous pensez que, voilà, vous voulez peut-être vous interposer, vous voulez peut-être ne pas être d'accord avec ce que je veux faire, donnez-moi des informations au sujet des noms de ces choses-là. Et là, il a démontré aux anges que, en réalité, voilà, il est plein de sagesse. Et quand les anges, ils ont dit, La ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. On n'a pas de science, on n'a pas de connaissance, sauf la connaissance que tu nous as enseignée, sauf, n'est-ce pas, ce que tu nous as enseigné. Tu es le savant et tu es en même temps, n'est-ce pas, al-hakim, le sage, le juge par excellence, dans ce sens voilà, de la prophétie ou bien de la lecture ici. Donc il y a Allah qui enseigne aux anges que, en fait, l'être humain n'est pas aussi négligeable tel qu'ils sont en train de le penser. L'être humain n'est pas d'une dernière catégorie, bien il n'est pas né de la dernière des pluies. Il ne doit pas être méprisé au dernier plan dans ce sens-là. Ibrahim, tu vas continuer la lecture, Inch'Allah, pour qu'on voit, n'est-ce pas, le processus de ce qui se passe par la suite, lorsque la conversation évolue un peu plus loin devant, et de quoi il est question, Inch'Allah. آدم الأسماء كلها ثم عقدهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. Et il apprit à Adam tous les noms de toutes choses, puis il les présenta aux anges et dit, informez-moi des noms de ceux-là, si vous êtes véridiques. Verset 32. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Ils dirent, gloire à toi, nous n'avons de savoir que ce que tu nous as appris. Certes, c'est toi l'omniscient, le sage. Verset 33. قال يا آدم أنبئ
وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. Il dit, ô Adam, informe-les de ses noms. Puis quand celui-ci les eut informés de ses noms, Allah dit, ne vous ai-je pas dit que je connais les mystères des cieux et de la terre et que je sais ce que vous divulguez et que vous cachiez. Je continue. Mashallah. Donc ici, non, Jazakallahu khair. On a l'information du nom de chaque chose qui est enseignée aux anges par l'être humain. Ce qui demande déjà une supériorité scientifique, n'est-ce pas, de l'humain sur les anges à un certain niveau dans le plan de la connaissance de certaines choses qu'Allah a bien voulu que l'homme connaisse et que les anges ne connaissent pas. Et qu'est-ce qu'Allah il dit? Allah il dit Alam aqul lakum inni a'lamu ghaiba samawati wal ard. Ne vous ai-je pas dit, je connais l'invisible des cieux et de la terre, wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun, et que je connais en même temps ce que vous divulguez et en même temps ce que vous cachez. Les savants ils ont dit qu'est-ce que les anges ils ont divulgué et qu'est-ce que les anges ils ont caché. Ce que vous divulguez correspond ici à la parole où les anges ils ont dit tu vas mettre quelqu'un sur la terre, voilà, qui va faire des façades et tout ça, c'est ce que les anges ils ont divulgué, c'est-à-dire c'est des paroles qu'ils ont prononcées. Mais les savants ils disent, à l'instar d'Ibn Abbas et les autres savants ici, ils ont dit, les anges ils avaient augmenté d'autres murmures à l'intérieur, n'est-ce pas, voilà, de leurs propos qui n'étaient pas sortis, zahiran wa taqdiran, c'est-à-dire que c'est comme des murmures, c'est comme une imagination. Les anges ils avaient dit, de toute façon, Dieu ne peut pas créer quelqu'un qui est plus honorable et plus intelligent ou bien plus connaisseur que nous. Donc, quel que soit ce qu'Allah va créer de toute façon, la personne ne sera pas plus honorée, la personne, bien la créature, n'aura pas plus de science, plus de connaissances que nous. Donc, c'est pour cela, Allah, pour démontrer le contraire, parce que Allah, Alimul Ghaibi wa Shahada, il connaît l'inconnaissable, il connaît le caché des cieux et de la terre. Donc, il connaît même ce que les anges ils ont pensé, qu'ils ont caché et qu'ils n'ont pas profané, n'est-ce pas, à titre de parole. Ce que vous avez dit, et ce que vous avez pensé à l'intérieur de vous, que vous avez gardé, caché à l'intérieur de vous, je sais ça. Donc Allah, il sait que les anges, ils ont fait un orgueil de supériorité par rapport à la créature qui allait venir. Donc même s'il vient, il ne sera pas plus savant que nous, il n'aura pas plus d'honneur que nous, n'est-ce pas, aux yeux d'Allah. C'est pourquoi Allah lui donne à Adam la science d'un certain nombre de choses que les anges n'ont pas, les noms de toutes choses, il leur enseigne cela, et c'est de ça qu'il est question ici. Donc, Qatada, il a essayé d'évoquer ça, en ce qui concerne, n'est-ce pas, ce que les anges ils ont divulgué et ce que les anges ils ont caché. Voilà, cette supériorité-là qu'ils ont voulu peut-être essayer de ramener. Et Allah, il a balayé tout cela. Donc maintenant, on est à un niveau où les anges, ils ont puisé une leçon. Mais qu'est-ce que les savants ils disent? Pour résumer, n'est-ce pas, cette partie-là, avant que le frère il chute pour continuer la lecture, les savants, ils ont dit, quand les anges, ils ont dit, comment tu vas mettre quelqu'un sur la terre qui va faire des façades, qui va verser le sang, alors que nous sommes en train de te purifier, te sanctifier, de glorifier ton nom? Les savants, ils ont dit, ce n'était pas une question de débat. Ce n'était pas une question de contradiction. Walakin, yani, c'était une question, l'istifham. C'est-à-dire que le genre de question qu'on pose pour se faire enseigner. Donc les anges, ils ne comprenaient pas le plan de Dieu. Et ils ont posé la question, pas pour débattre, pour aller à l'encontre, n'est-ce pas, de la divinité, parce que les anges, ils ont une qualité. La ils désobéissent jamais à Allah sur ce que Allah leur ordonne de faire, et ils font toujours ce de quoi ils ont été ordonnés. Ils n'ont même pas le sentiment, n'est-ce pas, d'imaginer une certaine limite ou une certaine défaillance, un certain défaut dans ce que Allah il fait, parce que Allah il a créé des anges de manière, excusez-moi le terme, n'est-ce pas, sans libre arbitre, comme l'être humain ici qui a le libre arbitre, il peut faire le bien ou bien il peut faire le mal. Donc Allah il a déprogrammé toute conception du mal à l'intérieur de la création des anges. Donc les anges, ils sont faits uniquement pour obéir et ils ne voient que du bien dans ce que Allah il fait, dans ce que Dieu il fait, et ils n'ont jamais la possibilité, ils n'ont pas la qualité de se retourner, n'est-ce pas, en tant que rebelles. Donc le sentiment de rébellion, Allah il a complètement enlevé dans les anges parce qu'il les a créés de lumière, minan nour, tandis qu'il a créé les djinns, n'est-ce pas, à partir du feu. Donc la fausse conception biblique d'après laquelle les anges sont devenus les démons, ils ont quitté le ciel. Voilà, Dieu a chassé les anges qui se sont transformés en démons. Donc, comme Dieu il se transforme chez eux en un petit garçon,
et puis après il se transforme en un mort qui est ressuscité, il se transforme en Saint-Esprit. C'est pour ça dans la même philosophie aussi, les anges ils peuvent se transformer aussi en démons. Vous comprenez? Donc chez eux c'est comme ça, la lumière se transforme en obscurité et l'obscurité peut se transformer en lumière. Un vivant peut être mort en même temps, 100% vivant, 100% mort. Voilà les anges qui sont 100% anges, à une certaine époque ils deviennent 100% démons. On a un Dieu 100% Dieu qui se transforme en homme après 100% homme, parce qu'on est 100% vivant, 100% mort. Il est mort, il n'est pas mort. Il est en même temps 100% Dieu, 100% fils de Dieu. Donc tout est confondu, tout est mélangé dans leur tête. On dit que c'est 100%, n'est-ce pas ici, de myopie spirituelle, comme les maîtres, ils ont l'habitude de dire. On ne comprend pas ce film indien là dont on parle ici. Donc les anges n'ont jamais été, ok, des créatures qui désobéissent. Ils n'ont jamais fait partie de cette catégorie-là parce que là, n'est-ce pas? Ils sont toujours, ils ne désobéissent jamais à Allah sur ce que Allah leur ordonne de faire. Ils font toujours ce que Allah leur demande de faire. Donc pourquoi ils posent la question? Ils posent la question, les listifham. Ils ont posé la question pour se faire enseigner auprès d'Allah. Donc il y a un style de question qu'on pose, non pas pour débattre, mais parce qu'on ne comprend pas le projet. Donc les anges, ils ne comprennent pas le projet divin qui vient derrière la création de Adam. Et pour cela, ils posent la question, comment tu vas mettre quelqu'un comme ça? Donc il veut se faire enseigner. Et là, il donne l'enseignement en disant, comme Adam va vous enseigner le nom de toutes choses, je vous ai dit que je maîtrisais, n'est-ce pas, les sciences cachées de l'invisible des cieux et de la terre, je maîtrisais aussi ce que vous avez dit, et même les autres paroles que vous n'avez pas prononcées, que vous avez cachées à l'intérieur de vous. Tout ça, Allah, il avait la parfaite maîtrise de cela, Inch'Allah. Donc on continue la lecture, Barakallah Fik Ibrahim. Tu vas poursuivre le verset, Inch'Allah. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. Et lorsque nous demandâmes aux anges de se prosterner devant Adam, ils se prosternèrent à l'exception d'Iblis qui refusa, s'enfla d'orgueil et fut parmi les infidèles. وقلنا يا آدم اسكن عن. C'est bon, il n'y a pas de souci. Parce que ça, il faut qu'on explique ça. Il y a toujours des musulmans qui reviennent poser des questions. Je ne sais pas s'il est là. Sûrement il est revenu. Maître Aston, tu es là? Maître, je suis là. Je suis en train d'augmenter la connexion, quoi. La connexion Internet. Vous allez voir que ça a bugué un peu, non? Mashallah. D'accord, c'est bon. Il n'y a pas de souci. Donc Allah, il dit, donc c'est une rhétorique, on revient là-dessus, Ibrahim. Et c'est pas pour toi que je donne l'enseignement. Tu es là, le grand maître avec Aston Bar. On a pris ces enseignements-là de vous, donc on essaie de les propager, Inch'Allah. Allah, il dit, quand on a dit aux anges, prosternez-vous à Adam. Donc il y a une figure de style ici qui revient. On parle aux anges. Deuxièmement, on dit aux anges, prosternez-vous. Troisièmement, on dit aux anges, devant Adam, ils se sont prosternés à l'exception de Iblis. Donc il y a 4 compartiments qui rentrent en jeu ici qu'il faut analyser. On a parlé aux anges. La première chose, c'est les anges. Usjudu, prosternez-vous. On parle de la prosternation. Deuxième élément qu'il faut analyser. Li Adam, on se prosterne devant qui? Il faut se prosterner devant Adam. Et quand ils ont refusé, ou bien ils se sont prosternés, à l'exception de Iblis qui a refusé. Donc le 4e élément, c'est Iblis qu'il faut
n'est-ce pas, analysé ici. Pourquoi Allah il dit qu'il a dit aux anges de se prosterner? Parce que effectivement, les anges qui avaient fait un sursis de supériorité par rapport à l'être humain, la leçon passée d'après laquelle l'homme est capable de connaître, ou bien Allah il peut enseigner aux anges, à l'homme, autant pour moi, ce qu'il n'a pas enseigné aux anges, il faut donc après que les anges témoignent leur soumission à Dieu devant cet être-là, qui est beaucoup plus valeureux que les anges, parce que j'avais expliqué ici, on avait expliqué dans les enseignements passés que l'homme, il est le plus valeureux, le plus honoré et le plus aimé de toutes les créatures de Dieu, y compris même les anges. On avait expliqué pourquoi. Le fait de porter le fardeau de la religion rend l'homme beaucoup plus valeureux même que les anges. Donc spirituellement, l'homme, il a une place qui est beaucoup plus lourde, beaucoup plus appréciée auprès de Dieu que la place même des anges. Il y a le hadith de Ibn Abbas et les autres qui relatent même en ce qui concerne, n'est-ce pas, le voyage nocturne, Al-Isra ou Al-Miraj, n'est-ce pas, les conditions dans lesquelles il est démontré catégoriquement que le seuil qui a été atteint par le prophète alayhi salatu wassalam n'a jamais été atteint et n'a jamais été franchi par un ange. Donc il y a l'homme qui est arrivé où l'ange n'a jamais pu arriver. On a expliqué pourquoi c'est à cause du fardeau, n'est-ce pas, de la religion qu'il a porté. Donc les anges témoignent une soumission aux êtres humains. Vous comprenez? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous explique, quand il partait dans le voyage nocturne, Al-Isra ou Al-Miraj, n'est-ce pas, après avoir parcouru, n'est-ce pas, toutes les distances qu'ils ont parcourues, traversé, n'est-ce pas, les 7 cieux. On ne va pas ramener le récit ici, parce qu'il y a une distance entre les cieux, le premier ciel et la terre, de 500 années de marche à la vitesse de la lumière. L'épaisseur du premier ciel qui fait 500 années de marche à la vitesse de la lumière. L'intervalle entre le premier ciel et le deuxième ciel qui fait 500 années de marche à la vitesse de la lumière. Le deuxième ciel qui fait une épaisseur de 500 années de marche à la vitesse de la lumière. On va à plus de 7000 années de marche à la vitesse de la lumière dès qu'on arrive au 7e ciel. Ensuite, on a ce qu'on appelle, n'est-ce pas, Baytul Mahmour. Baytul Mahmour, c'est la tour de circumambulation des anges, où les anges ils font la circumambulation en direction, n'est-ce pas, tout droite là, horizontale, c'est-à-dire verticale, vers la Kaaba, la Mecque. Quand vous voyez les gens, ils font la circumambulation. Au même point, si vous tracez, n'est-ce pas, une ligne qui monte tout droit, n'est-ce pas, vers la verticale, vous allez tomber après le 7e ciel sur ce qu'on appelle Baytul Mahmour, la tour de circumambulation où le prophète alayhi salatu wassalam nous enseigne dans des hadiths authentiques qu'il y a 100 000 anges qui font le tour de cette, voilà, circumambulation-là chaque jour depuis qu'Allah a créé les cieux et la terre, et que les 100 000 anges qui ont tourné hier ne sont pas les 100 000 anges qui ont tourné aujourd'hui, qui ne sont pas les 100 000 anges qui vont tourner demain. Donc chaque 24 heures, il y a 100 000 anges qui font la circulation de Bayt el-Mahmour et puis qui partent et qui ne reviennent plus jamais, n'est-ce pas, retourner là-bas jusqu'au jour de la résurrection. Donc après cet endroit-là, cet édifice-là, il y a ce qu'on appelle Bahrul Mahjour. Bahrul Mahjour, c'est un siège, n'est-ce pas, un siège, voilà, océaneux. C'est comme une eau que le prophète sallam a décrit dans les hadiths un peu plus consistants. On ne va pas rentrer dans cet enseignement. Après l'eau, qui est Bahrul Mahjour, il y a ce qu'on appelle maintenant, n'est-ce pas, Lawhil Mahfouz. Après Lawhil Mahfouz, c'est quoi? C'est la table gardée. Le siège, n'est-ce pas, de la conservation de tous les secrets spirituels qui descendent de l'ontologie et le siège de la conservation, n'est-ce pas, de tous les livres saints où le Coran lui-même, il est stocké et où le Coran lui-même, en réalité, il descend avant de quitter par l'intermédiaire de l'ange d'Ibril pour rentrer dans voilà, le cadre de la prophétie afin de descendre sur le prophète alayhi salatu wassalam. Vous comprenez? Donc, Lawh al-Mahfouz, c'est ce qu'on appelle les tables gardées. Les tables gardées, là-bas, il y a le Coran al-Karim. Et dans les tables gardées, en même temps, il y a le destin de chaque chose. Où chaque chose est écrite. Parce qu'on avait expliqué ça dans un exposé ici. Quand Allah il a commencé la création, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que Allah il a créé d'abord la plume. Il a dit à la plume, écrit. La plume s'est cassée en deux. Il a dit à la plume, je ne t'ai pas demandé de te casser, mais je t'ai demandé d'écrire. Le hadith est rapporté par... j'oublie le nom du compagnon, le prophète sallam il le dit, vous allez trouver dans les livres, n'est-ce pas, qui commencent Bidayatul Khalq, le début de la création, d'après les livres de Imam Ahmad, avec Ibn Majah et les autres. La plume se casse une deuxième fois, et quand la plume se casse pour la troisième fois, en disant, je ne sais pas ce que je vais écrire, c'est pour cela, effrayé de l'ordre, c'est pour cela que je me casse, Allah il dit à la plume, Uktub ma huwa qa'ilun ila yawm al-qiyamah. Il dit, écris ce qui va se passer jusqu'au jour de la résurrection. Il dit, c'est comme ça que la plume a écrit le destin de toutes choses, de ce qui va se passer
jusqu'au jour de la résurrection. Et ce destin de toutes choses est stocké à cet endroit, l'Arhil Mahfouz, les tables gardées. Où est stocké le Coran al-Karim, où est stocké, n'est-ce pas, le destin de chaque chose, qui est modifiable, n'est-ce pas? Parce que quand on parle de destin, on ne parle pas ici de quelque chose qui ne peut pas être modifiable. Mais les conditions de modification du destin, il y en a beaucoup aussi. On va rentrer dans ça dans les domaines des enseignements de la spiritualité. Quand on va ouvrir les lives qui concernent la spiritualité, peut-être chez le maître Astonba ou bien chez moi là-bas, parce que j'avais dit que quand on va rentrer dans les sciences de la spiritualité, il y a des enseignements qu'on ne va pas libérer sur les lives des gens parce que ça va faire péter les mémoires des gens ici. Vous voyez, quand on a ramené une vérité sur un certain hadith de Aïcha et tout ça, il y a des musulmans qui se sont sentis vraiment menacés à l'intérieur de leur cœur. On dirait un coup d'État. Donc il y a des vérités qu'il ne faut pas dévoiler sur le live des gens. Pourquoi on va porter plainte à Astonba sur TikTok là-bas? Vous allez me trouver chez moi là-bas quand je fais mon live sur la spiritualité. On va expliquer ces choses-là. Parce que nous, on n'a peur de rien. Et puisque, voilà, on attend seulement le jugement d'Allah. Pour qu'Allah nous dise si on a bien fait ou on n'a pas mal fait. Donc on n'est pas dans un suivisme moutonnier où on cherche à faire plaisir à ceux-ci ou bien essayer de ne pas rentrer dans le camp d'un tel et un tel, ceux qui ont créé des typographies dans ce sens-là. Donc ici, on parle de Lawhil Mahfouz, les tables gardées qui conservent le destin de toutes choses. Et après toutes ces choses-là, le prophète, il explique qu'ils sont arrivés à un endroit qu'on appelle Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha, c'est ce qu'on appelle le jujubier de la limite. Le jujubier de la limite, c'est un arbre qui est planté, qui marque la finition, la fin entre la créature et le créateur. L'arbre qui marque la limite entre la créature et le créateur. Donc si tu traverses cet arbre-là, tu rentres dans la grandeur et la splendeur d'Allah. Tu rentres dans la plénitude d'Allah lui-même en question. Donc tu as quitté la créature et tu es rentré en réalité dans le domaine privé du créateur. Et quand ils sont arrivés à Sidratul Muntaha, le prophète alayhi salatu wassalam, il dit, l'ange Djibril, qui est l'ange chargé de la révélation, le plus aimé notamment de tous les anges, parce qu'il porte le fardeau de la révélation, c'est pour cela qu'il est appelé Ar-Ruh. On avait expliqué ça dans les enseignements. Qu'est-ce que Djibril lui dit? Djibril lui dit, Ya Muhammad, à l'endroit où nous sommes arrivés ici, c'est toi seul qui as la capacité de traverser cette limite et de rentrer dans le domaine. Si je traverse cette limite, je vais me brûler, je vais m'effondrer et je vais me consumer à cause de la lumière d'Allah. Donc Djibril, il a été laissé par le prophète sallam avant le jujubier de la limite. Le prophète, il a traversé le jujubier de la limite. Il est rentré dans la splendeur et la grandeur d'Allah Azza wa Jalla. Et le prophète, alayhi salatu wa salam, dans un hadith qui a été rapporté par certains compagnons, je pense qu'à l'instar d'Abu Huraira, Ibn Abbas et les autres, qui relatent le voyage nocturne, il dit, il a écouté Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit, il a entendu le message d'Allah, n'est-ce pas, à sa droite, il a entendu Allah lui parler de sa gauche, il dit, j'ai entendu Allah me parler de derrière, j'ai entendu Allah me parler de devant, j'ai entendu Allah me parler de haut, il dit, j'ai entendu Allah me parler à l'intérieur de moi-même, en disant, Ud'u minni ya Muhammad, rapproche-toi de moi, ya Muhammad, rapproche-toi encore de moi, mon serviteur. Donc on se limite ici, on ne va pas expliquer ce qui se passe après. C'est à l'occurrence, n'est-ce pas, à l'échéance de ce voyage-là que les savants, ils nous relatent que le prophète, il a récupéré la prière à Salah, il est revenu avec la prière à Salah, et il est descendu avec ça, tandis que les autres ordres, religieusement parlant de la jurisprudence, en ce qui concerne les autres actions, comment les choses doivent être posées et tout, sont des choses qui sont descendues par l'intermédiaire de l'ange d'Ibril, alors que la prière en elle-même est allée être cherchée par le prophète lui-même dans les domaines privés d'Allah, et il est descendu avec ça. C'est pour cela que la prière, voilà, a un autre statut, islamiquement parlant, par rapport aux autres actions. On a la prière qui est beaucoup plus, élevée dans un sens de la spiritualité par rapport aux autres actions. Donc on était comme ça en train d'expliquer ici que ce qui pousse le prophète alayhi salatu wassalam à traverser un domaine qui n'est pas franchissable par les anges, al-malaïka, c'est bien un témoignage de la supériorité de la race humaine sur la race des anges. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a ce qui le différencie des autres hommes, qui est le fardeau de la religion, le fardeau de la prophétie. Donc l'homme, quand il a la religion en lui, quand il a une bonne spiritualité, quand il a un bon rapprochement avec Allah, bien évidemment, il va au-delà des anges en termes de considération auprès d'Allah Azza wa Jalla. Il pourra franchir des barrières que les anges ils ne peuvent pas franchir, à l'instar du prophète alayhi salatu wa salam. Il pourra gagner une considération et les anges seront notamment à son service comme Allah il a mentionné. Maintenant, quand l'homme il a manqué de religion, il a manqué les ordres d'Allah dans sa vie, il a manqué l'amour d'Allah, Allah il dit on l'a rejeté, on l'a rapetit, on
l'a donc, n'est-ce pas, rétrogradé au niveau du plus dernier des derniers. Donc parmi les derniers, il devient encore le plus dernier parce qu'il a manqué la religion. Les savants, ils ont dit, c'est la corroboration, n'est-ce pas, du verset où Allah il dit, ceux qui n'ont pas la religion dans leur vie, ils sont comparables aux animaux, balhum adal. Ils sont même pires que les animaux. Et c'est à ça qu'Allah fait allusion quand Allah dit asfal safilin. Donc parmi les derniers, on le met encore dernier parce qu'il n'a pas la religion. Mais s'il a la religion, il sera au top niveau. Donc c'est cette différence-là qui existe entre le fait que il faut comprendre pourquoi l'homme a la supériorité sur les anges en termes de considération. Attention, je ne parle pas ici de force physique ou bien de puissance et tout ça. On sait que les anges sont extrêmement puissants, ils font ce que l'homme ne peut pas faire. On parle de considération divine. L'homme a une place, n'est-ce pas, beaucoup plus élevée auprès d'Allah par rapport aux anges al-malaïka. Donc, quand on a dit donc aux anges, prosternez-vous devant Adam. Effectivement, parce qu'il y a une supériorité qui s'impose ici, d'après tout ce qu'on vient de déballer ici. Attention ici, ce n'était pas une prosternation d'adoration à Sujud, parce que Sujud a plusieurs sens dans le Coran. On avait expliqué ça dans les récits passés, on ne va pas revenir là-dessus. Il s'agissait simplement ici d'un signe de témoignage de cette soumission-là par rapport à ce que Allah a élevé cette créature humaine-là par rapport aux anges, comme il l'a élevé au-dessus des djinns, comme il l'a élevé au-dessus des animaux, au-dessus de toute autre création. Allah il dit وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. Nous avons cette élevé l'être humain. Nous avons cette, n'est-ce pas, honoré l'être humain et nous l'avons porté, n'est-ce pas, sur les eaux et sur la terre. Donc Allah a honoré l'être humain. Il faut que les anges témoignent sa soumission, n'est-ce pas, à cet être humain-là. Et quand les anges doivent témoigner, n'est-ce pas, sa soumission à cet être humain, il y a Iblis qui est parmi les anges. Qu'est-ce que Iblis il fait parmi les anges? C'est pour cela que les chrétiens ils ont dit, oh, quand ils sont rentrés dans le Coran, ils ont trouvé que dans le Coran, Allah il dit que les anges se sont prosternés et Iblis a refusé. Donc effectivement, la thématique biblique est confirmée. Iblis il était parmi les anges, les mauvais anges sont chassés du ciel, les anges sont devenus les démons. Quand la conscience est sur mode avion, on ne peut pas comprendre ce genre de choses. Donc il y a Ibn Abbas, il y a Qatada, il y a Ibn Sirin, il y a tout un tas de, voilà, de grands savants qui nous ramènent dans les tafsirs pour nous faire comprendre que pendant les 2000 ans que les djinns avaient vécu sur cette terre-là, Ibrahim, tu vas positionner déjà Suratul Araf, on va rentrer, n'est-ce pas, dans la conversation entre le shaitan et l'être humain. Je pense que c'est à partir, n'est-ce pas, du verset un peu plus haut que le verset 20, n'est-ce pas? On est peut-être dans le verset à partir de 10, 12, 15, on va aller jusqu'à 20, 22. Donc quand les anges ils se prosternaient, il y a Iblis qui était parmi eux. Pourquoi? Parce que Iblis, il faisait partie des djinns, la première catégorie d'êtres vivants qui a vécu sur cette terre, comme on l'avait expliqué ici, et qui a vécu ici pendant 2000 ans, qui a désobéi, alors que Allah il a dépêché une armée des anges pour venir, n'est-ce pas, exterminer ces djinns-là et chasser une partie de ces djinns-là dans les asiles, dans les exils. Et puis maintenant, on a retenu Iblis parmi les captifs qui ont été captivés, ramenés, n'est-ce pas, au niveau des cieux. Et Ibn Abbas et les autres compagnons qui nous expliquent qu'il a régné au premier ciel. Comme on connaît, il y a 7 cieux, coraniquement parlant, et puis selon les hadiths aussi. Donc il était parmi les anges du premier ciel, et c'est là-bas qu'il a, n'est-ce pas, étalé, n'est-ce pas, une certaine, aisance, en ce sens qu'il a commencé à apprendre beaucoup de choses de ce que les anges ils apprenaient. Et les récits nous rapportent même que Allah lui a donné une certaine considération qu'il n'avait pas donnée, n'est-ce pas, à d'autres catégories d'anges aussi. Donc il était parmi les habitants du premier ciel. Et voilà pourquoi, parmi les anges, bien qu'ils soient un djinn, et il n'était pas déjà le seul, parce qu'il y avait toute une équipe avec lui, qui est montée avec lui, parmi les captifs qui étaient là, puisqu'il était le chef de ceux que les anges avaient captivés pour remonter à leur niveau là-bas, auprès d'Allah Azza wa Jalla. Voilà pourquoi, quand les anges se prosternent, Iblis refuse de se prosterner parmi les anges, bien qu'il soit un djinn. N'est-ce pas? Ok. Lorsqu'on a demandé à Adam, n'est-ce pas, aux anges de se prosterner, ils se sont prosternés. Et Iblis a refusé de se prosterner. Wastakbara, il a fait ce qu'on appelle l'istikbar. Donc, il s'est enflé d'orgueil. N'est-ce pas? Wakana min al-kafirin. Il a été donc parmi les mécréants. Parce que l'orgueil aussi fait partie de la mécréance. On pouvait expliquer ça dans le domaine des grands péchés, mais l'exposé, il va être beaucoup trop court ici. Allah, il dit Wakunna askun anta wa zawjuka al-janna. Donc, on a demandé à Adam, lui et son épouse, de séjourner dans le paradis et de ne pas manger de cet arbre-là qui a été, n'est-ce pas, interdit. Et c'est ici même que nous rentrons en plein dans le cœur de l'exposé. Bien que je vais prendre seulement peut-être 10 à 20 minutes pour expliquer ça, on va chuter pour prendre les questions et les réponses, Inch'Allah. Donc voilà l'arbre qui est dans le paradis, interdit au toucher et interdit à la consommation.
Adam et Ève qui sont là, qu'est-ce qui se passe réellement? La consommation de l'arbre, la consommation du fruit. Est-ce qu'il s'agit ici, n'est-ce pas, d'un mensonge légendaire, comme la Bible a l'habitude de nous expliquer ici que, en fait, le serpent, il est passé par la femme pour fabriquer le mensonge légendaire d'après lequel, voilà, c'est la femme qui a induit l'homme en erreur. Parce qu'il y a ce qu'on appelle dans la vie des mensonges légendaires. Si vous n'en avez jamais entendu parler, donc des styles de mensonges qu'on a trempés dans la tête des gens pendant des décennies et des décennies et qui tiennent lieu, n'est-ce pas, d'une légende. Vous voyez, c'est comme on a dit aux gens, la race noire et la race blanche. La race noire, la race blanche. Les savants, ils ont dit, ça fait partie ici des mensonges légendaires. Vous voyez, quand on dit que Ibrahim, il est noir, et qu'on dit, voilà, l'autre là, il est blanc, mais mon maître Aston Ba, il est noir. Il y a un oustaz qui m'a enseigné ça à la mosquée, ça fait pas, nous sommes quand aujourd'hui? Nous sommes lundi. Il me parlait de ça le jeudi. Il me dit, Abdul Karim, regarde ta peau. Maître Aston, je vais poser la question, même Ibrahim, ceux qui sont en commentaire. Quand vous regardez votre peau là, ceux qui ont dit ils sont des noirs là, est-ce que vous connaissez la différence qu'il y a entre une couleur noire et d'autres couleurs? Vous savez très bien ce qu'on appelle le noir. Donc la couleur noire est connue. Maintenant, quand tu regardes ta peau, Ibrahim, et puis mettre Aston bas, est-ce que tu vois le noir sur ta peau? Est-ce que tu vois que en réalité ta peau est noire? Si tu connais la couleur noire, réellement parlant, je ne parle pas de ceux qui balbutient ici, qui doutent, qui n'ont pas appris les couleurs à l'école. Donc quand tu regardes ta peau, et tu fais une comparaison entre ta peau et ce qu'on appelle à l'école, dans les sciences des couleurs, couleur noire, tu vois qu'il y a une très grande différence. Elle n'est pas noire, Wahara. Mais comment les gens ont fait pour accepter dans leur mémoire, dans leur conscience qu'ils sont noirs? Donc tu te regardes et tu vois qu'entre toi et le noir, il y a une très grande différence. Mais quand même, tu as accepté depuis des décennies, depuis des légendes, depuis les grands-parents, les ascendances lointaines, que tu es noir. Et on t'a mis ça dans la tête. Et tu fonctionnes avec ça. Et tu enseignes ça à tes enfants. Et c'est comme ça qu'on évolue. On ne peut pas sortir de là. On est robotisé dans ce système-là. C'est ce qu'on appelle le mensonge légendaire. Donc c'est similaire au même mensonge qui s'est passé dans la Bible. Lorsqu'on dit qu'en fait, c'est la femme qui a induit l'homme en erreur. Parce que voilà, il veut monter un mensonge légendaire autour duquel la femme doit être rabaissée au dernier niveau. Et nous, les musulmans, nous disons non à ça. L'islam ne comprend pas que c'est la femme qui a trompé l'homme et que le diable a trompé la femme pour que la femme trompe son mari. Le Coran n'a jamais dit ça. Vous comprenez? On va voir ce que le Coran il dit dans Surat Al-Araf. On va expliquer ça. Bon, laissons le domaine de... Voilà, toi tu es noir, Wahara il est noir, moi je suis noir. Prenons le domaine des blancs. Prenons ceux qui ont dit ils sont des blancs. Parce que quand on dit qu'on est des noirs, c'est peut-être un peu compliqué à comprendre. C'est un peu difficile. Maintenant, ceux qui ont dit ils sont des blancs, est-ce que tu ne connais pas la différence, Wahara, entre la couleur blanche et toute autre couleur qui n'est pas blanche? Maintenant, quand tu regardes ceux qui sont des blancs là, et que tu vois leur couleur de la peau, entre leur peau et le blanc, il y a une différence ou bien c'est la même couleur? La couleur blanche. Est-ce que sur leur peau là, tu vois c'est le blanc là-bas? Donc c'est pas le blanc. On te dit ils sont blancs. Et moi j'ai accepté ça, toi aussi tu as accepté. Noir même c'est mieux. Noir là c'est mieux, mais blanc là. Papa, le blanc là c'est plus légendaire même. Donc là-bas c'est beaucoup plus légendaire même encore. Donc là-bas même c'est même mythologique. On ne comprend pas ce qui se passe là-bas. Donc nous on a accepté qu'ils sont blancs. Parce que nos papas avaient accepté, nos grands-parents avaient accepté. Ils ont mis ça dans nos consciences comme ça. Ça s'appelle les mensonges légendaires. Donc, on a fait un mensonge légendaire. Vous dites que ces gens sont légendaires pour dire que nous sommes des noirs. Comme on a fait un mensonge légendaire pour dire que c'est la femme qui a trompé son mari. Parce que la femme est l'amie du diable. Voilà, il faut avoir peur de la femme parce que la femme est celle que le diable trompe rapidement. Qui vous a dit ça? Ça, ce n'est pas des enseignements religieux. Ni la Bible, ni le Coran n'expliquent ça. Ok? Que le diable trompe vite la femme, et puis c'est la femme qui va tromper son mari. Donc, ils montent toujours des histoires, des films indiens comme ça, voilà, pour manipuler l'humanité, pour robotiser les gens. Et puis, ceux qui ont mis leur conscience sur mode avion, quand ils arrivent en face de ça, ils ne peuvent pas méditer. Ils ne peuvent pas réfléchir. Donc, on dit, toi, tu es noir, et puis lui, il est blanc. Toi, tu n'es ni noir, l'autre aussi, il n'est ni blanc. Donc, ça s'appelle des mensonges légendaires. On va revenir sur ça, Inch'Allah. La conversation à partir de la Surat Al-Araf, Inch'Allah, Ibrahim, si tu as la ligne, Inch'Allah, Barakallah. Ok, Surat Al-Araf, à partir du verset 11. Transmis. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم
اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما Il ne faut pas lire قال beaucoup. Il faut aller doucement, doucement, Ibrahim, parce qu'il faut expliquer ça. Ok. Verset 12. Ici au verset 12. Voilà. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il dit وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ Nous vous avons créé. وَصَوَّرْنَاكُمْ En fait, c'est nous qui vous avons fait asseoir. Donc nous vous avons formé. صَوَّرْنَاكُمْ C'est-à-dire dans le sens, nous vous avons donné la forme que vous possédez parce que c'est Allah qui a formé l'homme. Allah, il a dit dans le sens d'un verset nous avons créé l'homme sur la meilleure forme de création possible. Allahu Akbar, Qur'anul Karim. Nous avons créé l'homme sur la meilleure forme de création possible. Ceux qui ont douté de ce verset, on a posé la question. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui accepte de muter la forme de son corps ou bien la forme de sa peau pour prendre la forme de toute autre chose qui n'est pas l'être humain? Je ne sais pas si dans votre pays, il y a quelqu'un qui préfère être le poulet, ou bien qui préfère être un porc, ou une chèvre, ou un animal, ou je ne sais pas quoi, un insecte, ou un arbre dans la forêt. Même si le niveau de vie a atteint les difficultés les plus extrêmes, l'homme n'accepte pas de changer sa nature humaine pour devenir un animal. Donc voilà la preuve que l'homme préfère sa nature à toute autre nature. Allah il dit, la façon dont on vous a créé là, c'est la meilleure forme de création possible. N'est-ce pas? On est d'accord que le ciel est plus puissant, plus grand que l'homme. Mais si on te dit, toi, deviens le ciel, tu laisses la nature humaine là, tu ne peux pas accepter. On est d'accord que le lion, n'est-ce pas? La panthère et tout ça, c'est des animaux beaucoup plus féroces, beaucoup plus farouches que l'être humain. Mais si on te dit, deviens le lion, tu quittes l'état humain là, tu ne peux pas accepter. Est-ce que tu vois, Ibrahim? Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il lance ce défi-là. Il n'y a personne qui peut accepter ça. Quelles que soient les difficultés de la vie, l'homme, malgré sa pauvreté, malgré les circonstances difficiles, il est content d'être un homme parce que Allah nous informe que, en fait, quand tu es un homme là, c'est la meilleure forme de création de toutes les formes de création possibles. Donc Allah il dit c'est nous qui vous avons donné cette forme là. On a dit aux anges de se prosterner à Adam, n'est-ce pas? Les anges se sont prosternés, ils ont fait cette prosternation de respect, cette prosternation de soumission. Ce n'était pas sujoud de l'ibad, une prosternation d'adoration, on a expliqué ça. Sauf Iblis qui a refusé, n'est-ce pas, d'être parmi ceux qui se prosternent. Allah pose la question, pourquoi tu as refusé de te prosterner? Dans le sens d'un autre verset, qu'est-ce qui t'empêche de te prosterner devant ce que j'ai créé, n'est-ce pas, avec mes mains? Les savants, ils ont dit, Iblis, il a donné des raisons, une raison ici qu'on appelle le syllogisme. Imam Ibn Sirin et les autres imams ont dit, le premier à pratiquer le syllogisme, c'était Iblis. Est-ce que vous comprenez? La science du syllogisme est née à partir du diable. Pourquoi? Quelle est la relation syllogique qu'il fait? Il dit, khalaqatahu min nar. Khalaqatani min nar. Avant ça, il dit Ana khayrun minhu. Khalaqatani min nar wa khalaqatahu min tin. Est-ce que je comprends? Il dit Je suis meilleur que lui. Pourquoi? Il fait syllogisme. Parce que lui, tu l'as créé, n'est-ce pas, de l'argile, alors que moi, tu m'as créé du feu. Donc, tu l'as créé du limon. Le limon qui est cette matière argilique-là, particule assez importante, n'est-ce pas, d'une catégorie de l'argile bien précise. Parce que quand on dit l'argile, c'est dans un sens général. Il faut préciser que c'est une catégorie argilique qui répond à des critères chimiques bien déterminés, même dans le sens, n'est-ce pas, des transformations en rapport avec les éléments microcosmiques qui se trouvent, n'est-ce pas, microatomiques qui se trouvent à l'intérieur. Ça s'appelle le limon, n'est-ce pas? Cette forme de matière argilique-là. Et tu l'as créé avec le limon. Et moi, tu m'as créé avec le feu. Donc, comme tu le crées avec la terre et que moi, tu me crées avec le feu, Iblis part sur la base, n'est-ce pas, des propriétés de la terre et des propriétés du feu pour dire, comme c'est comme ça, moi je suis meilleur que lui. Comme lui, il est de la terre et moi je suis du feu. Et comme dans la tête du diable là, le feu est peut-être plus puissant ou bien meilleur que la terre.
Il dit, moi, je suis meilleur que lui. Ana khairu minhu. C'est ce qu'on appelle le syllogisme. Est-ce que vous comprenez? Donc, il a fait un syllogisme ici.